Éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. La RDC a concédé un match nul face au Maroc ce vendredi au Stade des Martyrs. Après ce nul à Kinshasa, les Léopards vont-ils se qualifier à Casablanca le mardi 29 mars ? Des nouvelles prouesses de l'armée congolaise en Ituri, les FARDC ont de nouveau infligé une lourde perte aux rebelles ADF. L'armée congolaise affirme avoir tué 27 rebelles après 2 jours d'affrontement dans le territoire d'Irumu en Ituri. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. C'est sur le score d'un but partout que l'arbitre sifflera la fin du match. Les deux équipes se sont quittées dos à dos ce vendredi au Stade des Martyrs de la Pentecôte devant le président de la République Félix Tshisekedi. Les Léopards doivent rectifier le tir et aller chercher la qualification à Casablanca le 29 mars 2022. Tout reste à jouer entre Léopards et Lions de l'Atlas dans ce barrage qualificatif à la Coupe du Monde Qatar 2022. Les deux équipes se sont quittées dos à dos ce vendredi au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Très décisif au premier quart d'heure du match, les poulains de Raoul Hector Cooper vont donner les tons à la 12e minute grâce à un caviar de Yohan Wissa. Les fauves congolais auront pourtant l'occasion de faire le break à la demi-heure de jeu. Hélas, ils pêcheront dans les derniers gestes. Des heureux scores à la pause. Retour des citrons, les Léopards se montreront de nouveau dangereux, mais rateront une fois l'occasion d'écorcer la mise, à l'instar de cette action de Wissa Yohane à la 47e minute. Les Lions de l'Atlas vont casser cet élan à la 54e minute de jeu en obtenant un penalty qui sera malheureusement envoyé loin de la cage de Joël Kesungwa. Un peu déboussolés, les Léopards de la RDC commenceront à subir petit à petit la pression du Maroc, malgré les entrées des Bolassier et de Ben Malangondika, ce qui va permettre au Maroc d'égaliser par l'entrée mise des Tariq Tissou Dali. C'est sur le score d'un but partout que l'arbitre va siffler la fin du match. Les Léopards doivent rectifier les tirs et aller chercher la qualification à Casablanca le mardi 29 mars. Tout reste joué pour les Léopards de la RDC dans ce barrage, estime le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, et qui a facilité les fauves congolais pour le jeu produit et que tout ira bien lors de la manche retour. Ce sont des maillots de l'équipe nationale achetés ici à Bukavu comme dépeints par des sportifs de toutes les tendances afin d'encourager les Léopards de la RDC. Le premier sportif de la province, le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, a personnellement décidé de suivre ces matchs comptant pour le barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec ses administrés. C'est dans la commune de Kadutu, dans le célèbre village Petit et à quartier, que l'autorité provinciale s'installe devant une ferveur et ambiance sans pareil. À 17h, le gouverneur prend place, l'écran géant installé pour la circonstance. À la 13e minute du match, c'est l'explosion de joie. La RDC mène 1-0 et le gouverneur ne peut s'empêcher de célébrer. Se poursuit alors une belle démonstration de force du 11 national de la RDC qui, dans la foulée, rate quelques occasions jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les gouverneurs de province, comme tous les autres téléspectateurs, passent toutes leurs sensations et frissons suite aux offensives des Léopards et du penalty manqué par les Marocains. Plus tard, c'est l'égalisation. Les visiteurs surprennent les Léopards dans leur entre du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Ce score va sanctionner la rencontre. Les coéquipiers de Cédric Bakambu peuvent regretter les innombrables occasions manquées face aux Marocains. Mais nous savons que l'équipe va rebondir au match retour, donc ici le mardi. Restons mobilisés derrière notre équipe nationale et Léopard. On va faire le même résultat chez eux et pourquoi pas mieux. Mais ce qui est certain, nous irons à la Coupe du Monde. Théo Ngwabidje Kassi reste tout de même optimiste quant à la qualification des Léopards après le second acte au Maroc. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont de nouveau infligé une lourde perte aux rebelles ADF. L'armée congolaise affirme avoir tué 27 rebelles après 2 jours d'affrontement dans les territoires d'Irumu. L'annonce est faite par le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée dans cette province de l'Est de la RDC.
Les forces armées de la République démocratique du Congo, déterminées à pacifier et à éradiquer la sauvagerie des ADF, c'est l'axe Commanda Luna de la RN4 en chefferie de Walese-Vonkutu dans les territoires du Roumu. Plusieurs bastions sont passés sous contrôle de forces loyalistes, rapporte le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC à Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo mènent les opérations depuis le 23 jusqu'à nos jours en territoire d'Irumu contre les ADF, plus précisément à Zunguluka, à Manzobe et à Kasoko, à l'est et au sud-ouest des Komanda. Les forces armées ont mené les opérations sur le point décisif des ADF et leurs alliés. Après les combats acharnés, les forces armées ont eu l'ascendance sur l'ennemi. Le bilan de ces opérations font état de 27 ADF neutralisés légalement, 10 armes récupérées, donc une arme PKM et plusieurs munitions. 8 bombes de mortier 60 récupérées, des panneaux solaires également. À cela s'ajoutent 10 blessés ADF et 4 autres capturés. Ces points décisifs, 2 ADF et leurs alliés sont passés sous contrôle des forces armées à la suite de ces opérations. Face à cette prouesse contre l'ennemi, le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni, appelle la population à prêter main forte au FARDC engagé au front. C'est au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni, nous appelons la population à continuer à faire confiance aux forces régulières, à raviver l'esprit de collaboration et l'esprit patriotique en dénonçant tous ces renégats qui sont déjà aux abois. Précisons que la route Bunya-Luna revêt une importance économique sur le plan des échanges commerciaux entre l'Ituri, le Nord Kivu et la Chopo. C'est le leitmotiv de FARDC d'assurer la sécurité de personnes et de leurs biens. En politique, Maniema, le ticket de l'Union sacrée pour l'élection des gouverneurs représenté par Afani Idrissa Mangala et Kibuka Kachelewa Christophe sous le label UDPS Tshisekedi a été déposé avec effervescence au bureau de la CENI ce vendredi à Kindu. Ce choix de l'Union sacrée a fait l'objet d'une grande joie dans toute la province du Maniema. Des milliers d'Égyptiens, parmi lesquels les candidats vice-gouverneurs Kibuka Kachelewa Christophe, les cadres militants de partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, les femmes marchandes, motocyclistes, jeunes filles et garçons, toutes les tendances confondues. Bref, toutes les couches de la province étaient dans le rue du chef-lieu de la province du Maniema pour accompagner la candidature d'Afani Idrissa Mangala. Parti du siège fédéral de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux des Tshisekedi, la foule a pris le long du boulevard Joseph Kabila en passant par l'avenue du 4 janvier, l'avenue du Marché, la courbure de l'avenue des Léché-Véché, avec escale au bureau du secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante pour chuter au point de départ. Dans leur parcours, les marchands scandaient les chants des remerciements en faveur du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya, pour avoir répondu favorablement à la demande de la population maniémienne qui voudrait qu'Afani Idrissa Mangala continue avec l'œuvre de la reconstruction du Maniema qu'il a déjà entamé. Réputé d'une loyauté et constance exceptionnelle pour avoir milité depuis près de 3 décennies, Afani Idrissa Mangala a pris la commande du Maniema en tant que gouverneur intérimaire de cette province depuis mai 2021, après la chute d'Ogi Moussafiri. Il est à la tête d'une ribambelle des réalisations dans plusieurs secteurs de la vie de la population, telles que la construction des infrastructures des bases, écoles, hôpitaux, marchés, forages d'adduction d'eau potable et tant d'autres. Devant la presse, Augustin Mulumba, vice-président fédéral de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux à Kindu, a indiqué qu'il reste persuadé qu'étant donné que les députés provinciaux du Maniema ont adhéré à l'Union sacrée de la nation, vision chère au président de la République. Profiter de cette occasion pour demander à toute la population du Maniema d'être derrière ces tickets et toutes les forces politiques, quel que soit le bord, de pouvoir soutenir cette candidature pour le triomphe et la victoire de tout le monde. Ils se soumettront à la discipline politique en votant en faveur du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Augustin Mulumba a profité de l'occasion pour remercier le président de la République d'avoir honoré les choix de la population, ce qui traduit sa volonté de servir la base. Parlons d'enseignement supérieur et universitaire. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé les débuts des travaux de la commission paritaire gouvernement bon syndical. La poursuite des 10 travaux devra se dérouler dans la commune de Lansele, au quartier Bibois.
Mandaté par le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé les travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'ISU ce vendredi 25 mars 2022 à l'hôtel du gouvernement. La poursuite de ces travaux est prévue pour le lundi prochain à Bibois. Signalons que la tenue de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'ISU figurait parmi les préalables présentés par le banque syndical de l'ISU. La grève était suspendue depuis le 14 février 2022. Mais ce qui a fait que certaines institutions soient réticentes, c'est le fait que quand nous avions demandé à ce que les travaux de la commission paritaire débutent 72 heures après, ces travaux n'avaient pas débuté. Alors c'est ainsi que vous avez constaté que par-ci, par-là, les gens étaient un peu réticents. Mais je vous dis que dans des institutions d'enseignement supérieur et universitaire, il y en a qui sont en train d'expédier l'année 2020-2021. Alors, ils sont en pleine activité. La volonté politique manifestée par le gouvernement Samalou Kodé, traduisant la vision du chef de l'État, celle d'améliorer les conditions sociales des enseignants, corps scientifiques et administratifs, a suscité la satisfaction du banc syndical de l'ISU qui a réaffirmé la mesure de suspension des grèves dans les universités congolaises. C'est un grand jour pour l'enseignement supérieur et universitaire. Donc le 25 mars 2022, c'est un grand jour pour nous, pour l'ISU, pour la recherche scientifique, parce que maintenant on concrétise ce que nous avons consigné dans nos différents protocoles d'accord. Ces travaux lancés ce vendredi devront déboucher sur des recommandations et résolutions devant contribuer à l'amélioration des conditions sociales des enseignants, des corps scientifiques et administratifs. On va prendre à présent l'actualité dans les provinces. Les femmes du diocèse de Kolwezi en liesse ce vendredi en la paroisse Anuarité Negapeta pour communier avec la gouverneure d'intérim du Lualaba. Dans le cadre des activités liées au mois de la femme, Fifi Masuka les a sensibilisées sur le rôle à jouer pleinement dans la dynamique actuelle imprimée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Elles ont répondu massivement à l'invitation de la gouverneure intérimaire du Lualaba. Les femmes catholiques diocèse de Kolwezi, venues de différents coins, ont communié avec Marie-Thérèse Masuka en la paroisse Sainte-Anuarité Nengapeta du territoire de Muchacha. À son arrivée, l'autorité provinciale a été ovationnée par ses Lualabaises. L'unique façon pour elle de témoigner la fierté du travail abattu par Masuka Saini à la tête du Lualaba. Après la prière du rosaire qui était au rendez-vous en cette période de carême pour les chrétiens catholiques, la première citoyenne de la province du Cobalt a eu des mots profonds pour encourager ces femmes à remplir valablement leur rôle pour le développement intégral selon la dynamique actuelle imprimée par le chef de l'État Félix Tshisekedi avant de transmettre les salutations de l'autorité suprême du pays. Président de la République, ikuwe mama Denise Okwake tunatuma jambo munene sana ku province ya Lualaba, bamama bababa, na ya leo mama Denise alitumia jambo munene na president de la République. Elle en a aussi profité pour donner son témoignage de chrétienne engagée, et ce, à travers des sacrifices énormes qu'elle a consentis au bénéfice de l'Église du Christ de manière générale. Et pour sanctionner cette rencontre, des pagnes ont été remis aux mamans catholiques, signe de partage et de la communion fraternelle. L'on pouvait ainsi lire la joie sur le visage de chacune d'elles. Namwonyesha Mungu amulinde, ambariki, amwezeshe ndani ya kazi, amongezee miaka, muzekeshe. Mama wangu Fifi Masuka, merci sana, Mungu akubariki. Pale panatoka pongezeke, tunakupenda sana. C'est dans une ambiance électrique colorée par des chants que s'est clôturée la rencontre. La commune de Likasi, dans le Katanga, dispose désormais des nouveaux bureaux et un espace vert bien aménagé. La cérémonie inaugurale de cette nouvelle bâtisse est intervenue cette semaine et c'est le représentant du gouverneur et ministre provincial de l'Intérieur, Jean Lumbwe, qui a présidé cette cérémonie devant plusieurs invités. Dès le matin de ce mardi 22 mars, l'enclos de la commune de Likasi reflétait une image d'un grand événement.
parsemé de drapeaux et emblèmes de partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation. Ceci traduit en effet l'inauguration de cette nouvelle bâtisse qui occupe une étendue de terre de 9 mètres sur 6 mètres, 65, composée essentiellement de 3 grandes pièces, dont le bureau du bourgmestre doté d'un bloc sanitaire, celui de son assistant et le secrétariat bien équipé et construit en matériaux durables. Devant le bâtiment, un espace vert bien aménagé, couvert en grande partie des pavés parcellaires. Cette œuvre est le fruit du savoir-faire d'un bon élève du président de la République. Nous citons le bourgmestre Munongo Musiri Kiboko Olivier qui matérialise la vision du chef de l'État dans cette municipalité du Haut-Katanga. Le bourgmestre de la commune de Likasi gagne les lieux sous escorte des motards en liesse et scouts, avec à ses côtés l'envoyé spécial du président de la République, Thierry Tshisekedi. Parmi les invités de marque du jour, le représentant du gouverneur de province et ministre de l'Intérieur Jean Lumbwe et d'autres autorités politico-administratives et politiques. Au moment de mots des circonstances, les collaborateurs du bourgmestre de la commune de Likasi ont circonscrit le bien fondé de cette activité tout en s'appuyant sur les ambitions de Munongo Musiri Kiboko qui tient à appliquer les attentes du président Félix Tshisekedi pour l'intérêt de Congolais en développant son entité. C'était avant que l'entrepreneur de l'entreprise qui a réalisé cet ouvrage ne revienne sur le contour du projet réalisé pendant environ 9 mois. Motif des satisfactions. 2022, c'est l'année de développement. La commune est transformée en ambassade de l'Union sacrée. Tu construis, tu honores Fatih. Eux-mêmes m'autoproclamé directeur de campagne de Fatih à Likasi. Après la bénédiction de ces différents bureaux tour à tour, le prêtre catholique et les grands chefs des Bassanga, Mathieu Mpandempe Mbamoto, c'est le représentant du gouverneur Jacques Aboulakatou et ministre provincial de l'Intérieur qui a coupé le ruban symbolique, marquant ainsi l'inauguration de ce bâtiment moderne. Le grand chef des Bassanga ainsi que d'autres autorités traditionnelles présentes à cet événement ont remis tour à tour des présents au représentant spécial du chef de l'État et au bourgmestre de la commune de Likasi, Olivier Kiboko Munongo Musiri. Au Nord Kivu, l'association sans but lucratif Birere sans frontières a distribué vendredi à Goma des vivres et non-vivres aux personnes de troisième âge vivant pour la plupart dans le quartier Mapendo, communément appelé Birere. À travers cette action de charité, les ressortissants du quartier ont tenu à honorer selon eux ceux qui les ont élevés. Arrivé jeudi à Goma, le coordinateur international de BSF, attendait par là, Birere sans frontières Rémi Rouzingue, a été accueilli par les membres de cette association qui lui ont réservé un accueil chaleureux. Ce vendredi, les membres de cette ASBL se sont déployés dans différentes avenues du quartier Mapendo, très connu sous le nom de Birere, pour apporter assistance aux personnes de troisième âge. Des pagnes, riz, haricots, huile de palme et farine de maïs ont été remis à cette occasion. C'est une façon pour les membres de BSF éparpillés partout dans le monde d'honorer ces vulnérables. Nous sommes dans ces quartiers pour assister les personnes de troisième âge. Ils sont nos mères, nos grands-mères qui n'ont plus assez de moyens et toujours dans notre visée d'aider, d'assister, d'aimer les autres. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Nous, BSF Birere sans frontières, nous sommes là pour assister les personnes de troisième âge en vivre et en habit. Nous le ferons aujourd'hui, demain. On l'a fait hier et nous continuerons à le faire. Ce n'est pas une action ponctuelle. Nous le faisons souvent. Mais aujourd'hui, nous avons voulu à ce que les gens les sachent, que ça soit diffusé dans le média, pas pour notre publicité, non, pour que les autres emboîtent notre pas, fassent comme nous, qui se rappellent qu'ils ont laissé quelque part les parents, les grands-parents qui ont besoin de leur assistance. Les bénéficiaires ont remercié BSF pour ce geste de charité. Il s'y est de signaler que Birere sans frontières est une ASBL regroupant tous les ressortissants de Birere, nés et grandis dans ce quartier chaud de la ville de Goma. Avec 17 représentations à travers le monde, avec comme siège à Kinshasa, cette association a pour objectif l'entraide, l'assistance et la solidarité. Toujours au Nord Kivu, les prestataires de la division provinciale de la santé sont en formation depuis ce vendredi à Goma sur la coercition reproductive, soins complets d'avortement centrés sur la femme et les violences basées sur le genre. Organisée par l'organisation internationale AIPA, cette formation de 7 jours a pour objectif de renforcer les compétences des prestataires des soins ainsi qu'à dispenser les services d'avortement autorisés.
des villes de Goma, Beni et Bunia, ces prestataires de soins suivent à Goma une formation sur la coercition reproductive, soins complets d'avortement centrés sur la femme et les violences basées sur le genre. L'objectif, selon Dr Emengenda, conseillère en système de santé chez IPAS qui organise cette formation, est de renforcer les compétences des pharmaciens et agents communautaires en soins complets d'avortement centrés sur la femme, violences basées sur le genre, en mettant un accent sur les violences domestiques et les violences faites par le partenaire intime. Depuis 2021, IPAS, en collaboration avec le Programme national santé de la reproduction, accompagne cette province dans l'implémentation de services pour réduire le taux de décès maternels et en même temps promouvoir le droit de la femme à travers la vulgarisation du protocole de Maputo et la dissémination de normes et directives de soins complets d'avortement. C'est le chef de division provinciale de la santé ad intérim du Nord Kivu qui a ouvert cette formation. Pour lui, cet atelier est d'une importance capitale car les indicateurs de la province en matière de santé de reproduction demeurent inquiétants. Il y a encore beaucoup de cas de décès maternels en province, ce que nous devons nous battre bec et ongle pour réduire tant soit peu. Une maman qui donne naissance, elle a droit à la vie, il faut la protéger, la vie est sacrée, il faudrait que la maman survive. Les participants à cette formation disent attendre beaucoup à l'issue de ces travaux. Parmi nos attentes, nous sommes sûrs qu'après cette formation, nous aurons la capacité de sensibiliser concernant la santé de la reproduction, voire même de pratiquer les avortements sécurisés. À la fin de cet atelier, les participants seront capables de décrire l'ampleur et les conséquences des violences basées sur le genre, l'avortement clandestin et les violences conjugales. Puis dans le Olomami, le gouvernorat d'intérim Kabamba Ilunga a inauguré les bureaux techniques de la faculté de médecine de l'université de Kamina. Il s'agit d'un laboratoire, d'une bibliothèque et d'un bâtiment administratif pour les cliniques universitaires. Ces ouvrages vont donc permettre à la faculté de cet alma mater de travailler selon les recommandations du ministère de tutelle. L'université de Kamina s'engage à se conformer aux exigences recommandées. C'est dans ce sens que le gouverneur ad interim Kabamba Ilunga Batame Anani a présidé la triple cérémonie d'inauguration du laboratoire de la faculté de médecine, la bibliothèque, construit grâce aux efforts du digne-fils du Olomami, le professeur Abbé Olivier Nkulu Kabamba et le gouvernement provincial dans l'acheminement du matériel de l'Europe à Kamina et aussi les bâtiments administratifs des cliniques universitaires de Kamina, histoire pour les recteur de l'UNICAM, le professeur ordinaire Banzalengue Kikwike Paulin, de remercier tous ceux de près ou de loin ont contribué à la matérialisation de cette œuvre. Je citerai sans prétention exhaustive l'abbé Olivier Nkulu Kabamba. Nous citerons également l'honorable présidente de l'Assemblée provinciale du Olomami. Nous citerons enfin son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Olomami, Monsieur Kabamba Ilunga Wabatame, qui ne cesse d'écouter les cris de notre institution. Occasion pour les gouverneurs ad interim de louer les efforts tous azimuts afin que l'UNICAM retrouve son blason terni. Je suis très honoré ce jour d'être présent parmi vous à cette cérémonie consacrée à l'inauguration des ouvrages réalisés par notre université, matérialisant ainsi l'engagement pris par les enfants, fils et filles du Olomami, face à l'allègement des mesures pour la réouverture de la faculté de médecine de l'université de Kamina. Coupure du ruban symbolique au laboratoire, à la bibliothèque de la faculté de médecine et au bâtiment administratif. C'est par la signature dans le livret d'or de cet alma mater que le premier citoyen a clôturé l'activité du jour. Une photo des familles a scellé cet événement. Et ici à Kinshasa, la CENI a procédé ce jour à l'ouverture d'un atelier sur le développement et l'appropriation de la politique genre et inclusion. Un atelier qui a pour objectif de contribuer à la promotion de la pratique de l'équité, de l'inclusion, des nouvelles valeurs déontologiques au sein de cette institution.
donnant le ton à l'ouverture des travaux de l'atelier des développements et d'approbation de la politique genre et inclusion de la Commission électorale nationale indépendante. Le premier vice-président de la centrale électorale, Bienvenu Ilanga, représentant le président Denis Kadima, a mis en avant la place prépondérante et l'importance accordée par l'équipe actuelle à la question de la parité homme-femme dans les processus électoraux. À cette cérémonie qui s'est déroulée au siège de la CENI, prenaient part notamment le membre du bureau, le secrétaire exécutif national adjoint, Marie-Josée Kapinga, ainsi que la représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants, du représentant de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, AIFES, Sila Mutenga, et la déléguée de l'ONU Femmes en République démocratique du Congo, Clémentine Sangana. Cet atelier poursuit comme objectif principal de contribuer à la promotion de la pratique de l'équité, de l'inclusion de nouvelles valeurs déontologiques au sein de la centrale électorale. Comme input à la fin de cet atelier, nous attendons une politique genre de la CENI. Nous vous invitons donc à travailler pour que finalement cet objectif soit atteint. Joséphine Galula, membre de la plénière, a salué l'accompagnement des hommes et femmes genrés, ayant compris la pertinence d'appuyer et de se donner corps et âme dans cette activité. Parlant comme d'une même voix, Paul Mouindo, rapporteur adjoint, a souligné l'accomplissement de cette noble mission de la Commission électorale nationale indépendante qui nécessite la participation et l'inclusion de tous. Que si nous intégrons plus les femmes dans le monde du travail, cela peut facilement accroître grandement les rendements dans l'exercice de beaucoup de nos travaux. Pour sa part, Odine Dor Omokoko, membre de la plénière, on a évoqué le contexte justifiant l'organisation de cette rencontre en donnant son objectif global ainsi que les résultats attendus. Silia Mutenga, représentant pays de l'AIFES, a noté au regard de l'ambition clairement affichée, traduisant ni plus ni moins qu'une détermination de l'équipe actuelle de la Commission électorale nationale indépendante, une lueur d'espoir pour l'inclusion. À Katakokombe, la population a été sensibilisée sur les élections 2023. En vacances parlementaires, le député national Gilbert Etambaele a communié avec ses électeurs autour du thème de l'unité et de la coexistence pacifique. À l'occasion, il a été nommé grand chef coutumier de Bahamba. C'est un atterrissage en terrain conquis d'un fils de terroir. L'arrivée de Gilbert Etambaele au territoire de Katakokombe et l'engouement suscité illustre à juste titre une nouvelle dynamique de la jeunesse, gage de la décomposition de la cartographie stratégique du coin. Le bain de foule réservé à cet enfant suggère la consolidation du leadership communautaire chez les Bahamba qui constituent 70% d'habitants du territoire. Et le fils a une mission. Sensibiliser la population sur l'unité et la cohésion nationale, faire adhérer massivement toute la population de Katakokombe dans notre parti l'IDPS pour nous permettre de gagner les élections en 2023. Le docteur Etambaele est alors consacré grand chef coutumier représentant légal de la lignée de la communauté de Bahamba sous la bénédiction de la notabilité de sa lignée en présence de l'administrateur du territoire et de tous les chefs de secteur. Le nouveau chef intronisé est revêtu de la confiance de la base, il prêche alors le changement. Et pour renforcer l'unité et la cohésion nationale dans son fief électoral, le politicien sensibilise et obtient l'adhésion massive de ses concitoyens à l'Union pour la démocratie et le progrès social. J'ai une impression de satisfaction. J'ai une impression d'une population qui veut se libérer, d'une population qui est à la recherche d'un nouveau leadership, d'une population qui est à la recherche de la nouvelle reconfiguration géopolitique. Gilbert Etambaele siège désormais dans la communauté des Bahamba pour délibérer des grandes questions de cette communauté. Politiquement, il oriente ses pairs pour la consolidation du leadership communautaire imprimé par une nouvelle dynamique. On passe au rappel des principaux titres. Éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, la RDC a concédé le match nul face au Maroc ce vendredi au Stade des Martyrs. Après ce nul à Kinshasa, les Léopards vont-ils se qualifier à Casablanca le mardi 29 mars ?
Des nouvelles prouesses de l'armée congolaise en Ituri, les FARDC ont de nouveau infligé une lourde perte aux rebelles ADF. L'armée congolaise affirme avoir tué 27 rebelles après 2 jours d'affrontement dans le territoire d'Irumu en Ituri. Merci de votre fidélité. Sur Télé 50, l'actualité est en continu. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Message de condoléances à M. Claude Nzaou. Suite à la douloureuse nouvelle du décès de votre très chère maman, la direction générale ainsi que l'ensemble de membres du personnel du Bureau central de coordination BCECO vous témoignent leur compassion et vous présentent à vous-même et aux membres de votre famille leurs condoléances les plus attristées. Puisse l'Éternel notre Dieu accueillir dans sa divinité sa servante et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Jean-Mabi Moulumba, le directeur général. Communiqué nécrologique. Son Excellence Monsieur Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, la grande famille Kanzambula Moko ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès inopiné de leur tante, sœur, grand-mère, mère, Madame Liaou Éléonore et Miss Kanza, communément appelée Mama Mosontou, survenue à Kinshasa le lundi 21 mars 2022 à 17h à l'hôpital du Cinquantenaire des suites d'une courte maladie. Le programme des obsèques est fixé de la manière suivante. Samedi 26 mars 2022, veillée mortuaire dans la salle Galerie Igo Tanzambi, commune de Lemba, référence station Lemba Super. Dimanche 27 mars 2022 à 10h, levée du corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, suivi de l'enterrement au cimetière de Nécropole 1. Les bains de consolation sera organisé toujours dans la salle Galerie Igo Tanzambi. En attendant, le deuil se tient à la résidence familiale 6 avenue Bangamelo, numéro 366/125 dans la commune de Lemba Super. Référence, station Super Lemba. Ces communiqués tient lieu de faire part.